C'est l'été, ce qui signifie la multiplication des invitations à des mariages. C'est beau, romantique, oh, une soirée de rêve ou de mélancolie lorsque nous sommes encore célibataires. Comme si le bonheur des mariés venait mettre en lumière notre statut social. Alors, comment garder le sourire? Nous savons très bien que nous devrions nous réjouir du bonheur de nos frères et sœurs, mais parfois, au fond de nous-mêmes, nous envions la bénédiction des autres. Un peu comme l'a fait le grand frère dans la parabole du fils prodigue. Il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Oh, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé? » Certains d'entre eux vont se reconnaître un peu dans ce passage. Vous êtes un bon chrétien, donnez votre dîme depuis des années, servez Dieu de toute votre force et voilà que, oh, le petit nouveau à l'église, celui qui trébuche encore dans sa foi, est en train de marier la plus belle femme de la congrégation. « Oh, je remercie Dieu pour cette grande bénédiction, dit-il. Et moi, j'ai tout fait pour Dieu. Pourquoi Dieu ne me bénit-il pas? » La réponse du Père nous aide à réajuster notre attitude. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Se marier est peut-être une grande joie, mais demeurer dans la présence de Dieu, avoir accès à toutes ses promesses, voilà la plus grande bénédiction. Colossiens 2,10 dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Et c'est de cela qu'il faut regarder. Notre bonheur est en Christ, non dans un mariage ou dans tout autre succès aux yeux du monde. Bon, alors voilà pour la réponse biblique. Mais voici d'autres conseils pratiques à mettre en application si la rancune commence à monter lors du mariage d'un de vos amis. Vous pouvez vous rappeler que Dieu n'a pas de limite. Ce n'est pas parce que votre frère a trouvé une épouse qu'il n'en reste plus pour vous. Lorsque Dieu donne un cadeau à quelqu'un, il ne vous l'enlève pas pour lui donner. Voyez ce mariage comme un témoignage que c'est aussi possible pour vous. Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour vous. Profitez de ce mariage pour prendre des notes pour le vôtre. Vous aimez le cocktail, mais pas le DJ. Vous aimez les jeux proposés, mais vous trouvez que le service est beaucoup trop lent. Voyez le mariage de votre ami comme une répétition du vôtre. Autant que possible, passez votre temps avec d'autres célibataires à l'attitude positive. Si vous côtoyez seulement des couples mariés toute la soirée, vous risquez de déprimer. Alors, allez vous amuser avec les autres célibataires. Offrez aux mariés de vous impliquer dans leurs noces. Vous pouvez être à l'accueil ou placé aux tables ou autre. Si vous êtes occupé durant la soirée, vous penserez un peu moins à votre statut social. Servir les autres est toujours un bon antidote au marasme. Minimisez les dépenses. Si vos habits, coiffures et maquillage pour les femmes vous coûtent les yeux de la tête, vous risquez d'être pointilleux et grincheux le jour des noces. Vous n'êtes pas le centre de la fête, alors ne mettez-vous pas trop de pression. Préparez-vous des réponses positives aux inévitables questions et commentaires du style « Et toi, c'est pour quand le mariage? » ou « Toi, tu vas voir, c'est toi la prochaine. » Gardez en tête que ce ne sont pas des critiques, mais une façon plutôt maladroite pour plusieurs couples de vouloir partager leur joie. Finalement, n'oubliez pas d'en parler à votre Père céleste. Le fils aîné, dans le 15, avait peut-être une mauvaise attitude, mais il a eu la bonne idée d'en parler ouvertement à son Père. Jésus habite en vous, il connaît très bien l'état de votre cœur. Alors parlez-lui librement et il vous répondra avec compassion.